L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Certainement, l'immobilier simplifié. Patrick Lapalme de l'équipe. Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Salut, Sylvain. Comment tu vas? Super, toi? Très, très bien. 270e Oui. chronique. Et on va parler ce matin de statistiques Oui. immobilières du dernier trimestre pour la région ici. Pour la Nodière directement. Donc, on va faire un petit rappel là, pour revenir sur les taux d'intérêt anciennement. Donc, aussi, là, les gens sont là, les prix vont diminuer. Oui, on a eu des augmentations. Oui, il va y avoir des corrections qui vont se faire. Mais il faut aussi regarder les taux d'intérêt. On a le plein d'emploi qui est là et tout ça. Donc, selon l'analyse, là, en regardant tous les chiffres, là, on a repris aussi les valeurs que la Nodière Nord et le Sud auraient dû avoir depuis des années par rapport aux grands centres comme Montréal. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. Puis aussi, il ne faut pas oublier que dans l'immobilier, une propriété, tout dépendant du secteur et de son entretien, va prendre environ entre 2 à 2,5 annuellement par année. Naturellement, le COVID nous a amené une explosion de prix à cause de la rareté du produit. Donc, il va y avoir une stabilisation, puis c'est un peu de ce qu'on va discuter ce matin. Puis c'est relatif. Quand on dit ça va baisser, ça baisse. Si on a augmenté de 25 puis là, tu baisses de 5 t'es quand même gagnant. Ben, il en reste toujours bien dans vos poches. Ben, là. C'est vraiment là-dessus qu'il faut aussi avoir le minding. Puis il ne faut pas oublier, les projets immobiliers, c'est toujours les plus stables et les plus rentables, malgré le fait qu'on a des fluctuations qui se sont produites à cause de la COVID. On la connaît, la raison. C'est pas d'autre chose que ça. Donc aussi, si vous retardez votre projet d'achat de propriété, mais à chaque journée que vous retardez votre projet, c'est de l'argent que vous ne faites pas. Donc, malgré le fait que les taux d'intérêt, les gens ont une crainte présentement, puis là, je vais vous parler un petit peu de mon graphique, bien, les taux d'intérêt, présentement, aujourd'hui, on a du 5,5 dans le fixe, du 5,20 variable. Mais si on revient à l'arrière, dans nos moyennes de statistiques, de 2008 à aller jusqu'à 2022, la moyenne était environ dans ces années-là de 4 4,5 mais on a eu des pics dans les années 2008, de 6 que donc, il faut regarder l'ensemble du projet immobilier. Et n'oubliez pas, votre projet immobilier, dans l'ensemble des clients, vont amortir leur projet sur une durée de 25 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, il faut amortir le taux d'intérêt sur la même base. Oui, il pourrait être plus cher aujourd'hui. Naturellement, on a eu un bonus dans le temps du COVID que le taux d'intérêt a diminué. Mais tout va se stabiliser. On regarde les courbes à long terme, là, on a toujours une moyenne qui va être là. Et c'est d'arrêter de voir le court terme. Oui, c'est sûr que vous avez eu un impact sur votre taux hypothécaire, sur votre propriété. Mais n'oubliez pas que quand vous avez acheté une propriété, soit avant le COVID ou durant le COVID, il y a eu un stress test de passé si vous avez un prêt assuré à CHL, que vous étiez probablement à du qualification à du 5,5. Et là, on est rendu dans ces taux-là. Donc, vous pouvez garder votre propriété. C'est sûr que souvent, les gens vont dire, bon, ben, je paye du 1,5 je vais dépenser mon autre pourcentage qui est là. C'est un peu l'erreur qu'il ne faut pas faire. Donc, votre qualification a été faite à 5,5. Présentement, les qualifications vont se faire à du 7,5 environ. Donc, c'est de ne pas perdre votre pouvoir d'achat sur l'ensemble de votre achat immobilier. C'est important pour vous, ces statistiques à chaque 3 mois comme ça? Ben moi, je vais le faire tous les 3 mois pour vraiment me donner une évolution de marché. Pour vous donner des exemples, en 2018, on avait des taux d'intérêt à du 3,3 2019, 3,7 et ça s'est mis à descendre à cause du COVID. 1,9 2021, 2,6 2022. Donc, on a nos raisons qui sont là. Et la stabilisation du marché va se reproduire, c'est clair. Et aussi, ce qu'il faut regarder, c'est la valeur des propriétés. Au 3e trimestre 2019, donc avant même le COVID, propriété moyenne dans la Nodière, 236 000 $. Et on est revenu, n'oubliez pas, la Nodière Nord, la Nodière Sud, tout confondu. Et on est arrivé à une moyenne présentement à 423 500 $. Donc, on a repris notre disparité par rapport aux grands centres, aux valeurs de propriété pour une propriété qui va être équivalente. Du rattrapage qui devait être fait, tu nous dis souvent. Selon moi, ça aurait dû être fait pour le pouvoir d'achat, naturellement, de l'ensemble et pour les propriétaires, là aussi, qui étaient là. Mais ce qu'il faut aussi regarder, c'est nos délais de vente. Nos délais de vente en 2019 étaient relativement longs, 90 jours dans ces coins-là. Et là, on avait descendu à du 31 jours, là, présentement, au 3e trimestre 2022. Que donc, oui, on voit que nos plateaux commencent à se stabiliser en délai de vente, mais ce qu'il faut vraiment savoir, c'est est-ce que la surenchère est toujours présente? Bien là, ce que je vais vous mentionner, c'est qu'en 2019, on n'avait pratiquement pas de surenchère. 2020, 5 des propriétés étaient en surenchère et tout dépendant des secteurs en demande, c'était encore plus que ça. 2021, on a monté à 8 et aujourd'hui, on est à moins 1 .
donc de la surenchère. Donc, s'il y a une propriété qui a été inscrite et vous dites, ah ben, s'il y a 2 offres d'achat, j'ai pas envie de me déplacer pour aller faire une offre d'achat moi aussi, attendez-vous que le premier qui a fait une offre d'achat devrait être probablement assez en bas du prix demandé. Donc, les stratégies de vente de propriété sont importantes. Et puis, risquez-vous d'aller en surenchère. Mais vous n'êtes pas obligé de dépasser le prix demandé non plus, là. On voit des surenchères présentement, des surenchères, des offres d'achat multiples qui vont se terminer en bas du prix demandé. Encore là, tout dépendant des secteurs et tout dépendant des produits. Mais que ce soit pour vendre ou pour acheter, on voit pareil l'importance d'être bien représenté par un courtier qui est à l'affût, qui sait de la situation du marché. Il faut être naturellement bien outillé pour regarder vraiment, pour faire l'inscription de la propriété et être au juste prix du marché. C'est Quand ça. on est overlisté, oubliez ça, vous allez perdre des clients acheteurs. Si on veut te joindre, si on veut revoir, réentendre les chroniques? Ben, facilement, vous pouvez me rejoindre au 450-499-5544 sur le Facebook et la chaîne YouTube. Toutes les chroniques immobilières, ils sont disponibles. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Je le fais pour la team, je le fais pour la team.